l'écologie est le nouveau cheval de bataille médiatique, idéologique, j'ai envie de dire presque religieux de cette période. Et la dernière fois, sur une chaîne de télévision, j'ai pu entendre quelque chose qui a donné: si aujourd'hui on fait de la merde au niveau de l'écologie, si nous sommes des gros pollueurs, si on fait n'importe quoi, c'est à cause du christianisme, car dans la Bible c'est marqué que l'homme dominera sur la nature. Et c'est à cause de ça que l'on est devenu des grosses merdes. Bon, forcément, la personne qui dit ça a, je pense, très certainement jamais ouvert une Bible de sa vie, ne s'est jamais intéressé au contexte qui est donné, à qu'est-ce que ça raconte, etc. Et du coup, on va en profiter pour le faire ici. Désolé pour ma voix, je suis enrhumé, j'ai le nez bouché. Il y a effectivement, au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, on raconte un petit peu une histoire de comment aurait pu se former le monde qui nous entoure, le monde que l'on perçoit aujourd'hui. Et l'histoire, on dit voilà, que Dieu a créé le ciel, la terre, et puis toute la nature, toute la création qui est autour de nous. Et puis il crée l'homme. Et il dit, voilà, il crée l'homme, et l'homme, il dominera sur toute la création, il dominera sur toute la nature. Voilà. Et à partir de là, on s'est dit, du coup, c'est lui le patron, c'est lui le chef. Et donc, il fait ce qu'il veut et il vous en... Voilà. Alors, quand on dit qu'il est le maître, effectivement, on va faire un petit peu d'étymologie. J'aime bien ça. Quand on parle de dominer, dominer, ça vient de domus, ça vient en fait d'une racine indo-européenne qui veut dire en gros maître de maison, maison. Voilà. Dominer, c'est le maître de la maison qui vient de la racine dom, qui veut dire maison, qu'on retrouve dans domicile, qu'on retrouve dans domotique, etc., etc. Bon, je dis etc., mais j'ai que deux exemples. Mais tu as compris l'idée. Et, chose intéressante, c'est si on fait, du coup, l'étymologie du mot écologie. Bon, logie, ça vient de logia, c'est le discours qu'on a après assimilé à la science, comme dans théologie, radiologie, machin logie, bref, tu as compris. Et écho. Et écho, ça vient de oikos, wakos, je ne sais pas comment on dit en grec, et ça veut dire maison. Donc, on a d'un côté dominer, qui veut dire être maître de la maison, et l'écologie qui est, on va dire, la science, la bonne perception, la bonne maîtrise de la maison. Ce qui est en fait être le maître de la maison. Donc pour moi, dominer et écologie, c'est deux synonymes. C'est la même chose. Quand dans la Bible, il est marqué que l'homme domine la nature, donc dominer, être maître de la maison de la nature, ça en revient à dire que l'homme sera un écologiste. C'est-à-dire que la nature a été faite pour l'homme. C'est-à-dire, en fait, moi je vois les choses comme ça. C'est-à-dire que le divin se matérialise à travers ce que l'on perçoit par les cinq sens, et il s'est lui-même matérialisé dans un écrin particulier qui est l'homme. L'homme mâle et femelle. Et pour que cette matérialisation divine toute particulière qu'est l'homme puisse vivre de façon matérielle, puisse exister de façon matérielle, il lui faut un environnement matériel adéquat. Et donc, il faut mettre d'abord cet environnement pour ensuite y mettre l'homme. C'est comme lorsque tu fais une maison. Tu ne vas pas t'installer dans un terrain vide et tu construis ta maison. Non, tu construis ta maison et une fois que ta maison est faite, tu rentres dans ta maison. Et c'est un petit peu l'idée. Et il dit, voilà, l'homme, j'ai construit la maison, et je mets l'homme et il sera maître de la maison. Il la gérera avec du bon sens. Logique, logie. C'est assez simple. L'écologie, ce n'est pas... Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'écologie nous est présentée par une bande de... Comment je pourrais appeler ça? De guignols qui ont transformé l'écologie en une force, en une source de taxation extrêmement sévère.
Mais je pense pas que, en fait, taxer les gens... Enfin si, taxer les gens, ça fonctionne. Tu vois, mais ça fonctionne dans le sens où... Enfin, tu peux faire ça, oui, tu peux taxer les gens. Les gens, bah, ils payeront, et puis quand ils en auront marre de payer, eh ben, ils feront plus ça. Ok, d'accord. Est-ce que tu as résolu le problème à la base? Non. 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 Tu as fait encore qu'enrichir un État qui n'arrête pas de s'enrichir. Non, ce qu'il faut faire, c'est en fait c'est changer les mentalités. Maintenant, est-ce que tu changes les mentalités en jetant de la peinture orange sur des tableaux, en bloquant le périph', en t'asseyant comme un gros fils de pute par terre? Non. Non, c'est pas comme ça que tu changes les mentalités. Tu changes la mentalité, c'est-à-dire le mécanisme de pensée, en changeant de source, en changeant de programme. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un autre verset dans la Bible qui dit à peu près ceci, qui dit en gros que toute la création attend, soupire après la révélation des fils de l'homme. C'est-à-dire que tout l'environnement, donc toute la nature, tout l'environnement matériel, qui est aussi une facette du divin matérialisé, elle-même attend ce pourquoi elle a été faite. Toute cette nature est faite dans le but d'être à disposition de l'homme, d'être utilisée par l'homme, mais utilisée de façon intelligente, de façon selon les principes divins, j'ai envie de dire. Et là, elle est face à un homme qui n'a pas la révélation de qui il est, et elle se dit, mais si il savait qui il était, alors il ne m'utiliserait pas de cette façon-là. Il m'utiliserait non pas pour faire du profit, mais pour lui-même. Aujourd'hui, les ressources naturelles ont été faites pour couper du bois, construire des maisons, se chauffer, tout ça on s'en sert, on l'utilise. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Creuser une montagne pour récupérer des pierres et faire des maisons, mais il n'y a pas de problème avec ça, pour s'abriter. Pas de souci avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Faire des canaux d'irrigation pour cultiver, aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. Le problème, c'est de la faire à une échelle industrielle pour tirer des profits et avoir un gaspillage derrière. C'est-à-dire qu'on surutilise les ressources naturelles pour créer des besoins qu'à la base on n'avait pas vraiment, mais une fois qu'on a créé le besoin, une fois qu'on a créé l'envie, le désir, tout ça, tu as compris. Voilà. Oh, un nouveau produit. Tu as vécu pendant des années sans ce truc-là. Et puis un jour, on te sort ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils inventent des objets que personne n'a demandé. Ces gens-là sont des génies. Ils ont inventé un objet que personne n'a demandé. Et ils te montrent l'objet. Et cet objet, tu fais, je le veux. Il me manque. Je le désire. Et donc, je veux l'acquérir. Et je vais mettre en œuvre ce qu'il faut pour l'acquérir. Et en fait, c'est sa société de consommation. Et donc, dans cette société-là, on s'est mis à produire. Quoi? En faisant du gaspillage, en faisant de la surproduction? On s'en fout. Allez, on produit. Les personnes qui sont dans ces logiques-là sont des personnes souvent très riches, qui ont rarement des problèmes. Mais on va y venir, pas que. Qui ont rarement des problèmes et qui, eux, t'inquiète pas, leur maison à eux, elle est clean. Leur maison à eux, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas une tuile cassée. La piscine, elle est nickel. Tu as compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que eux, leur environnement, il est nickel. Eux, il n'y a pas de coulée de boue qui emporte leur maison. D'accord? Eux, ils sont bien. Et donc, détruire la maison de l'humanité, ils s'en foutent parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'humanité. Ils ne sont que eux. L'humanité, ils s'en branlent. Pourquoi? Parce que ils ne sont toujours pas dans la révélation du Fils de l'homme, qui se retrouve en lui-même, dans les autres, dans la nature, en Dieu et dans le tout. Et donc, c'est un regard extrêmement individuel qui ne court qu'après son propre intérêt. Et il n'y a pas que les riches. Parce que si vous regardez dans la rue, les gens, si vous regardez les gens dans la rue, c'est beaucoup les cassos parfois aussi. Regardez, moi je fais du trail. Je fais du trail
vous savez que dans les règlements de trail, il est interdit sous peine de disqualification de jeter du matériel. C'est-à-dire que quand vous prenez, vous mangez une barre de protéines, un petit gel pour apporter du sucre, un truc comme ça, vous avez l'obligation d'avoir sur vous de quoi porter les déchets. Et c'est ce que je fais. Quand, même les fabricants, par exemple, quand on a les petits tubes en gel, là, vous cassez le truc, vous buvez, et bien le petit truc, vous le retournez, vous le fermez, et vous pouvez le remettre dans la poche. C'est-à-dire que même les produits ont été conçus pour ne pas qu'on les jette dans la nature. Ce qui est normal. Va faire ta course en montagne, kiffe, profite de la nature, va faire ta course, profite, jouis de la nature, mais tu ne la saccages pas. Bon. Quand je fais mes sorties trail, qu'est-ce que je vois? Alors je vois pas ces gels-là. Je vois des gens qui ont sûrement fait la fête, des canettes de bière, les sacs McDo, les emballages McDonald's, partout. Et ça, c'est pas des ultra riches qui font ça. C'est des ultra pauvres ou des ultra cons. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que partout dans la société, parce qu'on voudrait nous faire croire que ceux qui polluent, c'est les riches. La pollution visuelle du quotidien, c'est surtout les classes moyennes et pauvres, alors les autres, en fait tous les autres. Là, il n'y a pas à cibler une catégorie spéciale, c'est tout le monde. Pourquoi? Parce que m'en fous. Parce que c'est pas chez moi, je m'en fous. Je vais pas ramasser les papiers, c'est pas chez moi. Je m'en bats les couilles, moi. Toi, m'en bats les couilles, moi. M'en bats les couilles, moi. Retiens ça, m'en bats les couilles, moi. C'est ce qui sort, m'en bats les couilles, moi. Moi. Le reste, m'en bats les couilles. C'est pas mon problème. C'est pollué, c'est pas mon problème. Et pourtant, ces gens-là, si vous allez dans leur maison et vous commencez à casser un mur, à enlever une tuile, etc., c'est les premiers à péter les plombs. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu touches à ma maison? C'est normal. C'est normal. Mais tant que tu ne comprends pas que on va dire la terre, la nature est ta maison, c'est qu'il y a un souci. Donc l'homme dominera la nature, enfin l'homme dominera sur elle, elle étant la nature, l'homme sera un écologiste. Il sera responsable, il sera un utilisateur raisonné, responsable, de bon sens et appliquera les principes divins sur la création, de manière à l'utiliser à bon escient. Il l'utilisera pour sa vie matérielle. Et comment on a fait pour vivre pendant des milliers d'années simplement? Alors, je me dis, allez, je prends une parcelle de forêt que je coupe, et puis je replante. Parce que de toute façon, bon, on va construire 4-5 maisons et c'est tout. Alors tu vas me dire aujourd'hui, ben, c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui. On appelle ça une gestion écologique. Mais c'est pas une gestion écologique. Tu sais, on te met le label gestion écologique de la forêt. Mais c'est une gestion normale en fait, espèce de con. Tu coupes, tu replantes. Pour plus tard. C'est évident. Tu vois? Mais non, c'est une gestion écologique. Et ça te donne t'as l'impression que les gens ils ont un supplément d'âme, de prise de conscience complètement ouf, tu vois. Non, en fait, c'est logique. Tu serais reconnecté au divin. En fait, pour toi, ce serait des choses normales. Tu n'aurais pas besoin de mettre un label, un panneau dessus pour te donner bonne conscience et pour te dire c'est écologique ce que je fais. Non, c'est juste normal. C'est comme les voitures. On prend l'exemple des voitures. On s'est dit, on aimerait aller plus vite. L'homme veut se déplacer plus vite. L'homme veut se déplacer plus vite. Pourquoi il veut se déplacer plus vite? Pour explorer, pour découvrir. Il veut découvrir. Alors pendant des années, ben, il a découvert à travers la marche et à travers le bateau. Le bateau, avec des voiles et du vent, ça fonctionne. Tu vois, on va aller plus vite pour découvrir encore plus vite, plus de choses. Mais pourquoi l'homme s'est senti obligé de découvrir des choses extérieures? Parce qu'il a oublié de se découvrir à l'intérieur de lui. Si l'homme avait toujours su, avait toujours pu, était toujours resté connecté en lui-même, connecté au divin, il saurait, il connaîtrait sa connexion au tout. Donc à tous les principes, il n'aurait pas besoin d'explorer par ses 5 sens le monde extérieur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, il le fait.
Tu vois, ce morceau de vidéo, je pourrais même le recoller avec la prochaine vidéo qui est sur l'intelligence artificielle. Parce que ça se tient. Ça se tient. C'est la même logique qui se tient, qui se suit. Si on prend les voitures... Donc, on s'est dit, ben, c'est super chouette, mais on pourrait se dépasser encore plus vite. Et donc, il y a des gens qui ont réfléchi. Mais du coup, si on met un produit qui explose, du coup, ça fait pousser les pistons, du coup, ça pourrait entraîner un espèce d'arbre comme ça, qui ferait tourner un truc auquel on mettrait des roues au bout, et ça roulerait tout seul. Et ça irait beaucoup plus vite que les chevaux. Et on pourrait voyager beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. On s'est dit, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est top. Et on va commencer à produire... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Putain, du pétrole. Si on prend ça, qu'on le transforme comme ci, comme ça, qu'on le remet dans... Paf, ça marche. Où c'est qu'on force ça? Ben, faut en trouver. Allez, on va essayer d'en sonder, on va essayer d'en trouver. Au départ, il n'y a pas de mal à ça. Au départ, les gens ne pensent pas à mal. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la nature. Et je pense que la Terre a une capacité d'absorption. Elle est capable d'absorber du CO2 par les forêts. Bah, c'est fait pour, du con. Tu vois? Donc, que l'homme produise des choses pour son confort, pour son bien-être en utilisant des ressources, si le pétrole est là, qu'on peut le transformer. Enfin, si les règles de chimie marchent, ça veut dire qu'elles se rendent dans un principe divin, elles fonctionnent. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à faire du pétrole. Le problème, c'est quand t'en fais pour 7 milliards, je sais pas combien de milliards de bagnoles qui vont rouler en même temps. Et il est là le problème. Si tu avais fait du pétrole on peut penser que le pétrole, tu peux le mettre dans des matériaux de construction plus durables. J'en sais rien, moi, peut-être plus durable dans le temps, j'imagine. Quand je dis plus durable, c'est plus durable dans le temps. On a inventé le PVC, tu vois, des matériaux très utiles. Pourquoi pas? Le problème, c'est la mondialisation. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a voulu construire pour toute l'humanité, plutôt que chacun construise un petit peu pour lui, en fonction de ses besoins. Et là, on a des gens qui estiment le besoin mondial, qui produisent dans des quantités monumentales, qui au final, en plus, ne se vendent pas. Enfin, qui vont en vendre une partie, et l'autre partie, ben, on la jette. Tu vois? Pour en revenir aux voitures, j'avais commencé là-dessus. Aujourd'hui, on va te dire, aujourd'hui, on dit, bon, ben non, les voitures, c'est pas possible, vous vous rendez compte du truc, ça pollue, on va faire des voitures électriques. Si je prends l'exemple de la France, ils veulent que tout le monde passe avec des voitures électriques, et on veut produire de l'électricité avec des éoliennes et des panneaux solaires. Bon, ils se sont rendus compte que ça ne va pas être possible. Du coup, le seul moyen que l'on a aujourd'hui pour créer de l'électricité en masse, sans pollution directe, c'est le nucléaire. Par exemple, le nucléaire, si tu fais ça bien, si c'est bien géré du début à la fin, pourquoi pas? Le problème vient avec le temps, le vieillissement, le remplacement, le renouvellement, le traitement des déchets. Et puis ça le problème. Moi, il y a une époque que j'aurais kiffé, c'est l'Antiquité. Alors oui, il y avait pas mal de guerres, bon, je me serais fait paysan dans un coin paumé. Mais je me dis, les sciences étaient là, les gens découvraient des choses, ils ne on voit que les populations ont continué à prospérer parce qu'il y a eu de plus en plus de monde. Donc oui, il y a eu des famines à des moments donnés. Il y en a encore aujourd'hui, des famines. Mais enfin, la population n'a cessé de croître. Donc il n'y a pas eu d'éradication de population. Je parle à l'échelle humaine, puisque on est encore là aujourd'hui, tu vois. Et je me dis, mais en fait, il vivait de façon assez simple quand même. Et c'était ok. Et c'était ok. Le problème avec moi, je pense que l'une des sources du problème de l'écologie, c'est déjà d'une, de se reconnecter à cette nature-là, de se reconnecter à la nature, c'est de se reconnecter au divin, à la source même de tout. Et c'est très très lié, mais tout est lié à ce besoin de consommation, à ce besoin de consommer des choses. Et je suis le premier, hein, je suis pas, voilà. Parfois j'achète des trucs et je me dis mais
Ah, j'ai ça comme ça. Ça fait quelques années que je restaure une maison. Bon, là, il n'y a plus grand chose à restaurer, mais on continue, on trouve toujours des trucs. On se dit, bah tiens, ce mur-là, je vais le faire tac, tac, comme ça, comme ça, comme ça. Et parfois, je me dis, et pourquoi je ne laisse pas comme ça ce mur après tout? Pourquoi ce mur, je ne le laisse pas comme ça? Parce que j'aime pas, il est pas beau. Bon. Est-ce qu'il remplit son rôle? Oui. Est-ce qu'il est moche? C'est pas qu'il est moche, c'est qu'il ne me plaît pas, il n'est pas selon mes goûts. Et je me dis, mais si tout le monde commence à faire selon ses goûts, vu que l'on vit les uns sur les autres, ça va être compliqué à gérer. Et un des points aussi qu'on voit au niveau de l'écologie sur lequel, maintenant, bon, vous avez compris que, de toute façon, on n'y arrivera que à partir du moment où l'humanité se redécouvrira. Maintenant, est-ce qu'on peut ne rien faire en attendant? En disant, bah, oui, bah, le temps que 7 milliards d'individus découvrent la pratique de l'intériorité ou équivalent et se remettent là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je pense qu'il y a des choses très simples que l'on peut faire déjà. Une des choses qui a niqué le truc, c'est la grande distribution. Rien que le nom, grande distribution. Qui vend des trucs dont on n'a pas forcément besoin dans des quantités monumentales, qui font un gâchis colossal, alors c'est eux et les produits et les fabricants et les industriels qui font emballage sur emballage sur emballage, puis à la fin des emballages, c'est toi qui les jettes et c'est toi qui vas te faire taxer sur les emballages. Moi, ce que je pense, c'est que déjà, enfin ce que je pense, ce que je peux vous inviter, vous conseiller à faire, après vous faites bien ce que vous voulez, plutôt que de rentrer dans une espèce d'écologisme communiste, hein, parce que c'est ce qu'on a en France, hein, qui est dans la privation, qui est dans l'interdiction, etc., etc. Retiens, l'eau. Les nappes phréatiques, il pleut moins, il fait plus chaud, les nappes phréatiques, blablabla. Les gens qui ont des piscines, c'est des enculés. Mais t'as des gens qui ont bossé 20 ans, qui se sont dit, tiens, je vais faire une petite piscine. Alors, je te parle pas des mecs qui font des piscines de 20 000 mètres cubes. Enfin, 20 000... toi, des mecs qui font des piscines de 15 mètres sur 30. Évidemment que ça sert à rien. Mais quelqu'un qui prend une petite piscine, tu vois, de 3 mètres sur 3 mètres, 1 mètre 20, 1 mètre 20 de flotte. Le mec qui a travaillé, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il travaille, qui met de l'argent de côté, il s'est fait sa petite maison, son petit bout de terrain, et là, il se construit une petite piscine. Tu vois, une petite piscine, tranquille, elle est là, comme ça, bah, l'été, je profite, je jouis. Je jouis de la nature, je jouis de la construction que l'homme est capable de faire, je jouis de l'eau qui est à disposition, qui est de la nature, pour passer de bons moments. Et ça, c'est OK encore. Tu jouis des éléments de nature. Tu prends du plaisir tu prends du plaisir dans la vie. C'est bon. Et ces gens-là, on va leur dire, bah non. Non, tu remplis plus ta piscine, t'es un gros pollueur, c'est à cause de toi, salaud. Bon. 50% de la consommation d'eau, c'est des fuites dans les canalisations. Donc avant d'aller taper sur les gens, avant de leur mettre des amendes, avant d'aller réclamer du fric encore aux gens derrière, oui, c'est une vidéo un petit peu politique, tu auras compris. Et si, espèce de con, tu te servais déjà du paquet d'oseille que tu te fais sur les taxes que tu as mis pour rénover intégralement ton système de canalisation. Déjà, règle ça. Et déjà, tu gagnes 50% de consommation d'eau. Tu verras que c'est ridicule comparé à la consommation d'eau qui est pour remplir des piscines privées. C'est ridicule. Ensuite, tu fais ça, tu sacralises l'eau pour l'agriculture. Une agriculture, là aussi. Parce que je sais qu'on aime tous nos agriculteurs, je les soutiens, mais il y a aussi des agriculteurs, en même temps, est-ce que c'est vraiment leur faute? Qui, parce qu'ils sont mis en concurrence avec le monde entier, ça aussi, ouais, le mec il produit des patates dans le Gers, bon, je ne sais pas si on produit des patates dans le Gers, ça lui coûte tant, et puis on lui dit non mais en fait tes patates, toi il faut que tu fasses, toi on va tout te cadrer pour que tu aies le droit de vendre tes patates, mais on va te mettre en concurrence avec un producteur chilien
Et lui, on s'en bat les couilles en fait de ce qu'il fait. Tu vois. Bon, oui, tu seras 2 fois plus cher que lui. Donc, l'agriculteur français, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de produire lui encore plus en masse pour essayer de faire moins de marge, donc plus de ventes, et il court après ça. Et donc, il a besoin de plus d'eau. Plus d'eau, plus de terre pour au final gagner pas grand-chose. Alors que si on coupait ça et qu'on le laissait vendre lui seul son truc, eh ben, il dirait, bah, écoutez, moi j'ai besoin que de ça pour produire, pour me faire par exemple, je dis n'importe quoi, pour me faire 2000 € à la fin du mois, j'ai besoin de vendre que ça. Que ça, donc petite parcelle, plus petite terre, moins de besoin d'arrosage. Tu vois? Donc on sacralise, on réfléchit l'agriculture, on sacralise. Et l'agriculture, ça commence par aller acheter aux producteurs. Arrêtez d'acheter vos fruits et légumes en supermarché. Arrêtez. Achetez-les chez les producteurs. Les producteurs, ils vont sur les marchés, ils sont sur les marchés. Bon, il y a des escrocs, il y a des bons, trouvez les bons, démerdez-vous. Allez acheter aux producteurs. N'allez plus acheter vos fruits et légumes dans les supermarchés. J'essaye de le faire, j'essaie de mettre ma femme dessus aussi. Il faut arrêter ça. Et oui, on ne boit pas de jus d'orange en été. Il n'y a pas d'orange en été, il n'y a pas de clémentine en été. Arrêtez de faire chier. Voilà. Et il n'y a pas de fraises en hiver. Arrêtez de faire chier avec ça. Ensuite, les jardins publics, tous les espaces verts qui sont là pour faire beau. Bon, bah, déjà, ceux-là, tu arrêtes de les arrêter. Stop, tu ne les arroses plus, tu vois. Le golf, j'aime beaucoup le golf. Le golf, c'est pas un sport de bourge. Le golf, c'est l'un des sports les plus accessibles financièrement. J'en ai fait. Financièrement, c'est un des sports les plus accessibles et les plus simples. Ça demande de la concentration. C'est hyper reposant, le golf. C'est hyper cool comme sport et ce n'est pas du tout élitiste. Alors, on a toujours l'idée des golfeurs dans les lounge clubs et c'est un autre monde. Mais toi, tu vas à Decathlon, tu te payes ton petit caddie, petite chaussure, tu vas dans un club de golf, tu t'inscris. Alors, tu ne pourras pas faire les 18 trous parce qu'il faut passer il faut avoir une carte et tout. Mais tu as ce qu'on appelle les mini-parcours. C'est pas du mini-golf, hein, c'est du vrai golf, mais sur des parcours plus courts et tu peux déjà kiffer. Et c'est largement accessible, c'est pas cher du tout, tu vois. Bon, bref. Bon, par contre, le golf, sécheresse, tu coupes. Il n'y a pas de golf. Eh ben, il n'y a pas de golf, bah, tu reviendras en octobre. À un moment donné, ça va, quoi, tu vois. Donc, si les gens avaient juste du bon sens, plutôt que d'un côté le profit, parce que, en fait, c'est que du profit, l'argent. Et l'État, lorsqu'il vous dit qu'il va gérer la crise, en fait, lui, argent. J'ai une crise argent. Même l'État, il se sert des crises pour faire de l'argent. Voilà. Alors parfois, l'argent, tu dis, oh, il ne le fait pas pour lui. En fait, il le fait pour lui, pour ses potes. Par exemple, le Covid. Je fais un peu du hors-sujet, hein. C'est l'une des vidéos les plus politiques, mais tellement ça me gonfle ça, tu vois. Le Covid, coûte que coûte. Tu vois, ça coûtera ce que ça coûtera. Donc, ça nous a coûté un bras monstre. Et là, l'État, il va vous dire, vous voyez, je suis là pour vous, moi. Je vous ai demandé 0 centime. J'ai sauvegardé vos emplois, vos entreprises, on vous a indemnisé, on est bien. Sauf que l'État ne travaillait pas pour lui. Il travaillait pour d'autres personnes. Des grands groupes, des grosses banques, des grands fonds d'investissement, des fonds de pension, qui sont sur le marché, qui mettent de l'argent sur le marché. La France va emprunter sur ces marchés-là pour le Covid et elle rembourse avec des intérêts. Et dedans, il y a des intérêts entre l'État et ces groupes-là. Donc l'argent, il n'est pas perdu pour l'État. Enfin, pour ceux qui sont à l'État à ce moment-là. Tu vois, ça, on le récupère d'une façon ou d'une autre. Tu vois. Bref. Et après, on va venir à dire, bon écoutez les gars, on vous a bien aidé pendant 2 ans, là, pendant le Covid, ça nous a coûté un pognon monstre. Maintenant, c'est la merde, à un moment donné, il va falloir le payer. D'accord. Donc, il va falloir que vous déboursiez un petit peu d'argent. Ah mais non, t'as rien demandé en fait. Ta gueule, c'est comme ça. Tu vois, c'est la démocratie, ta gueule. Donc l'écologie, c'est tout simplement du bon sens dans la manière de notre... En fait, c'est l'application des principes divins à notre environnement matériel. C'est simple. Dans ta maison, imagine, on te construit une maison. Chaque partie de la maison a une fonction. Le toit te protège des intempéries. Hein, les murs soutiennent la maison, tu as les murs porteurs, tu as des entrées pour entrer et pour sortir, tu as des fenêtres pour faire entrer la lumière pour pas devenir tout palo. Voilà, tu as un réseau d'électricité, tu as un réseau d'eau pour que tout fonctionne. Bon, si tu commences à te dire, et si je vendais mes tuiles, je pourrais me faire plus de pognon. Allez, je vends mes tuiles. Ben non, tu vas pas le faire.
Tu vas pas vendre tes tuiles. Tu dis, mais s'il pleut, je prends l'eau sur la gueule, tu vois. Donc non, oui, je pourrais me faire du pognon. Évidemment, si je vendais mes tuiles, oui, je pourrais me faire de l'argent, mais j'en ai besoin de mes tuiles. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui polluent sont des gens qui, eux, en fait, ils s'en foutent des tuiles. Les tuiles, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que eux, ils ont l'impression d'habiter un petit peu à côté, dans un endroit où, de toute façon, eux, quand même ils vendraient les tuiles, c'est des tuiles qui sont loin, qui sont très loin, et de toute façon, quand il n'y aura plus de tuiles, eux, ils seront plus là. Donc, on s'en fout. Donc, on s'en fout. Donc, finalement, je suis assez proche, souvent, des discours écologistes, mais je ne parle pas des écologistes qui sont toujours dans une sanction, machin. Par contre, l'écologie telle qu'elle a été récupérée politiquement, pour moi, c'est de la merde. Les jets de peinture, ou quand on commence à mélanger l'écologie en disant que c'est à cause des hommes, parce que les hommes, ils mangent beaucoup de viande. Bon, si tu commences à jouer à ce jeu-là, ma grande, qui consomme des cosmétiques en France? Qui consomme des cosmétiques, des crèmes, des machins comme ça? Je vais te montrer la salle de bain, tu vas voir le nombre de crèmes qu'il y a. C'est pas moi qui utilise les crèmes, hein. Elles sont écologiques, toutes ces crèmes, toutes ces fabrications. La fast fashion, Shine et tous ces trucs de merde, là, qui achète 15 jupes par jour à 5 € là? Et ça arrive par avion, ça arrive par bateau, et ça pollue. Qui fait ça? C'est les hommes ou les femmes, voilà. Donc si on commence à jouer dans ce truc-là, tu vois, c'est les hommes qui font... Non, ça aussi, ça me gonfle. Les hommes... Non, c'est juste retrouver du bon sens. On s'en fout, hommes, femmes, c'est les riches, c'est les pauvres, c'est les noirs, c'est les blancs, on s'en branle. Retrouver du bon sens. Alors, il y a des trucs à mettre en place pour avoir du bon sens, concrètement maintenant, et pour vivre ce bon sens, c'est retourner au divin. Et c'est comme ça que l'homme dominera sur la nature. Il en sera un garant. C'est-à-dire qu'il utilisera ses ressources à bon escient et il la préservera de manière à ce qu'elle ait toujours sa capacité à se renouveler. C'est ça la nature. La nature, elle donne. Donc on a l'impression de prendre, mais elle se renouvelle derrière. Elle a une capacité de transformation. Rien ne se perd, tout se transforme. Le problème, c'est que lorsque la consommation de la nature est plus importante que sa capacité de régénération, donc là, il faudrait peut-être freiner. Là, on arrive à un moment dans l'humanité où il faudrait peut-être freiner un petit peu. Il n'y a pas besoin de tout changer et de dire on bannit l'avion, on bannit la voiture, on bannit tout ce qui... Non, par contre, il faut freiner. Il faut vraiment, vraiment freiner. Et parfois, les écologistes, même si tu ne me verras jamais mettre un bulletin pour Sandrine Rousseau, toutes leurs idées ne sont pas débiles non plus. C'est-à-dire que comment on a construit les villes? On a construit les villes et une société qui fait que, putain, mais chaque foyer a besoin de 2 bagnoles quoi, pour aller bosser. Parce que les transports en commun ne sont pas développés. Je vais t'acheter à Toulon. À des bus, il y en a à Toulon. Alors, le réseau, mon fils, on est à 2,5 km de son collège. D'accord? Les bus scolaires, il y en a un qui passe. Pas très loin. Bon, il met 40 minutes pour faire 2 km. Nique-toi, tu vois. Bon, on s'est dit, bon, on va voir les autres bus. Les autres bus, il y a des bus, ils mettent 50 minutes pour faire 2 km. Parce que tu vas là, il faut redescendre au centre-ville, il faut remonter, Donc je pense qu'il faut... Il faut repenser des choses. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir autant d'avions? Parce qu'un avion, putain, ça envoie, hein, le kérosène quand ça brûle. Hein. Est-ce qu'il y en a besoin d'autant? Pourquoi? Pour voyager, pour découvrir le monde. Les gens, ils veulent découvrir le monde, ils ne se connaissent même pas eux-mêmes. Ils ne connaissent même pas leurs proches, ils connaissent même pas la région dans laquelle ils vivent. Mais ouais, mais nous, on va aller en Thaïlande parce que c'est cool d'aller en Thaïlande. J'y suis allé en Thaïlande aussi. Moi aussi, je suis monté dans un avion et moi aussi, j'ai payé 1500 balles. Oui, c'est joli. Oui, c'est beau et oui, c'est énorme. Maintenant, tu fais un voyage en Thaïlande? Ok. Et 2. Maintenant, quand tu as des familles qui 2 fois par an passent l'hiver à la Martinique parce qu'il fait chaud, vont ensuite l'hiver d'après aux Seychelles, vont machin. L'été, ils reprennent l'avion. Bon, t'en as, ils prennent des avions tout le temps. Est-ce qu'il y a besoin? Est-ce qu'on ne dirait pas, bon ben voilà, on va limiter le nombre de compagnies aériennes et on va limiter
je sais pas, alors pas le nombre de vols par personne, parce que ça paraît un peu compliqué, mais dire, ben voilà, une compagnie ne pourra pas faire voler tant de vols par machin. Il y aura, maintenant pour cette destination, il n'y aura plus 3 vols par semaine, il n'y en aura plus que 1. Derrière, ça entraîne des choses, des licenciements, des trucs. Donc évidemment, en fait, on est dans un système qui tourne. Dès que tu vas commencer à devoir régler un petit crantage, c'est tout le reste qui va dérailler. Donc il faut refaire par retouche, par retouche, par retouche, et c'est extrêmement complexe. On a créé un système, ce qu'on appelle, qu'on peut dire le mal. On a créé un environnement qui est détaché des principes divins, donc qui est une distorsion du bien, qui a son propre système. Le seul moyen, c'est de venir y intégrer les mêmes principes dedans en repartant de la base. Et la base, elle est où? Elle est dans l'individu. On repart de l'individu qui, lui, génère des pensées, qui, lui, génère des actions dans le monde réel. Enfin voilà, on pourra en parler pendant des heures. Mais quelqu'un qui se dit spirituel ne jette pas son mégot dans la nature. Déjà, il fume pas. Enfin, il fume pas. Il est conscient qu'il a une addiction à un truc de merde, il a une addiction. Donc, quelqu'un de spirituel va faire en sorte de ne plus fumer, de ne plus être sous l'emprise d'une addiction. Tu fumes, c'est pas la fin du monde, tu vas pas aller en enfer, c'est pas ce que je dis, mais quelqu'un de spirituel va chercher à se défaire, en tout cas, si c'est son cas, à ne plus fumer, à ne pas détruire son corps, à ne plus être sous une addiction, à être esclave de quelque chose. On est toujours esclave de quelque chose, mais ça, c'est quand même le truc. La cigarette, merde quoi, tu vois. Bref. Quelqu'un qui est spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui vit de l'esprit, qui vit du souffle, pas quelqu'un qui croit en des trucs chelous, tu vois. Un spirituel, il ne va pas jeter ses déchets dans la nature. Tu vois, quand il fait son chantier pour sa maison, eh ben oui, c'est chiant. Il va à la déchetterie, il va dans un lieu où on dit que on valorise les déchets. Moi, je ne sais pas s'ils le font, j'espère qu'ils le font au prix où ça coûte. J'espère qu'ils le font. Tu vois, il ne va pas, avec sa remorque, balancer de l'amiante, de la fibre de verre, de la laine de verre, comme ça, dans un bois. Comme un fils de pute, tu vois. Non. C'est juste c'est toujours pas du bon sens. Ben voilà. Soyez vigilants, soyez intelligents et à votre échelle, essayez d'amorcer des choses. Essayez d'amorcer des petites choses. Voilà. Je ne vous parle pas, oui, alors il faut éteindre la lumière, faut mettre son radiateur à 19. Ouais, ok, d'accord, si tu veux. Bon, pour moi, c'est pas tant ça le problème. C'est que les gens aient envie d'avoir chaud, c'est normal, tu vois. Non, mais à un moment donné, voilà, que le mec il se casse pas la gueule dans ses escaliers parce que il a le droit d'allumer ses escaliers quand il descend, tu vois. Mais à un moment donné, stop. Si le mec a envie de kiffer un quart d'heure sur la douche, il laisse le kiffer un quart d'heure sur la douche. À un moment donné, tu vas pas non plus chronométrer la vie des gens. Non. Il faut chacun faire déjà des choses sur la consommation des aliments, sa consommation tout court. Et toujours pareil, proposer une voie pour la découverte de soi, pour la révélation du divin dans l'homme. Et vous savez, il y a des gens, ce que je dis, hein, c'est que de toute façon, on ne vient pas à la source tant qu'on n'a pas soif. Donc tant que les gens seront dans le profit et qui kifferont leur vie, ces gens-là ne viendront jamais à Dieu. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils sont dans un monde de profit, de consommation, de kiff, et ils kiffent. Donc pour eux, c'est bon. Eux, il n'y a pas de problème. Ils ne voient pas où est le problème pour eux, donc ces gens-là n'y viendront pas. C'est toujours quand lorsque tu te prends le mur dans la gueule que tu te dis, bon, je vais venir à Dieu parce que j'ai plus que ça. Il ne me reste plus que ça. Mais il y a aussi des personnes qui aimeraient, mais qui n'en voient pas, qui ne voient pas de chemin. Ils disent, ouais, mais les religions, c'est pourri, du coup, comment je fais? L'intériorité. L'intériorité est la pratique spirituelle qui fonctionne, qui marche, qui, je sais, parfois bloque chez certaines personnes. Je sais que c'est
parfois pas évident. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, ça fait quand même des années que j'y suis. J'ai mis des années, moi aussi, pour y rentrer. Hein, je ne me suis pas réveillé un lundi et le mardi, j'ai fait, c'était bon. Moi aussi, j'ai fait des... c'était un processus, ça a mis du temps, ça a mis des années, moi aussi, pour que la pratique de l'intériorité porte ses fruits. Et au final, ça les a portés. Et donc, il faut aussi que les gens qui se questionnent sur un chemin spirituel à prendre, on leur propose un chemin. Parce qu'ils en ont, ils n'en veulent pas, ils disent, bon, bah, si c'est ça le chemin spirituel, je passe mon tour. Non, 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 reste là. Il y en a un là. Ah, lui, il est bon. Lui, il fonctionne. On verra après pour la mise en forme si elle te correspond, mais l'idée là, viens, on va essayer. Tu vois? Voilà. Merci pour votre attention, je vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Et encore désolé pour le nez pris. Ciao, ciao.